abonnez-vous massivement et partagez. Le M23 a repris sa progression. Le M23 a contourné les positions des FARDC, laissant la ville stratégique d'Ouvira derrière lui. Le M23 a gagné ainsi plus de 150 km sans combattre. Sachant que la ville d'Ouvira est le théâtre des combats entre les FARDC et Wazalendo, le M23 les ont laissés s'entretuer. Ils ont contourné les lignes pour vite avancer vers le plateau de Fizi. Déjà, les M23 a réussi à couper l'approvisionnement en armes des FARDC et Wazalendo car Ouvira est coupé de sa base arrière. La ville est désormais isolée. Un autre groupe du M23, après avoir gagné Kaziba centre, se dirige vers Minembwe. De cette manière, les deux fronts avancent séparément vers la très stratégique ville de Kalemi. Ils feront jonction juste avant de prendre Kalemi, une fois Kalemi fini pour les Katanga. Si Kalemi tombe, la situation globale du conflit désormais changera. Les entreprises minières de Tanganyika, pour préserver leur investissement, basculeront automatiquement vers le camp ennemi et là, c'est tous les Katanga qui sera déjà dans les viseurs du M23, ce qui à terme donnera la voie à la marche vers Kinshasa. Par ailleurs, la crainte est que ce qui arrive à Goma ne se reproduise à Ouvira, où les M23 avaient d'abord encerclé la ville, ne laissant qu'une voie de sortie aux forces gouvernementales avant de les asséner le coup fatal avec des pertes incalculables sur tous les plans. Visiblement, Ouvira tend aussi à être entièrement encerclé à cause du laxisme de l'armée gouvernementale qui d'abord refuse de se battre et ensuite perd tout son temps à se bagarrer avec le Wazalendo tout en observant un cessez-le-feu qu'elle aurait décidé d'elle-même. L'opposition plaide pour un dialogue national afin de sortir de la crise. L'opposition politique congolaise mise sur la tenue d'un dialogue national pour permettre au pays de sortir de la crise actuelle. C'est ce qui ressort d'une déclaration politique signée mercredi 30 avril par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila. Ses opposants au président Félix-Antoine Tshisekedi saluent l'engagement constructif de l'Union africaine ainsi que les efforts de médiation déployés par Doha, Washington et l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Dans leur déclaration commune, ces leaders de l'opposition estiment que toute solution ignorant les causes profondes de la crise, telles que la violation intentionnelle de la Constitution, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance et la fraude électorale, ne peut être qu'artificielle et de courte durée. Toutes ces initiatives américaines, européennes et africaines ne pourront aboutir sans une unité au sein du pays. L'opposition politique, l'opposition armée et la société civile doivent être au cœur des efforts pour restaurer la paix. Dans les discussions engagées à l'international, il est essentiel que la souveraineté du Congo soit respectée, affirme Prince Epengue, porte-parole de l'AMUCA. Il insiste sur la nécessité pour les Congolais d'échanger autour d'un forum de dialogue. La solution ne viendra pas entièrement de ces initiatives extérieures. C'est à l'interne que les Congolais doivent se parler en prenant en compte les efforts menés par la SENCO et les CC afin de restaurer rapidement la paix dans les pays, recommande Epengue. La signature des accords de paix à Washington reportée, les processus de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda
connaît un léger réajustement du calendrier. Le déplacement du président congolais Félix Tshisekedi à Washington, initialement prévu pour la signature des accords de paix avec son homologue rwandais, a été reporté. Selon des sources proches du dossier, ces reports s'expliquent par la nécessité pour les experts de deux pays de poursuivre des travaux techniques en vue de finaliser le terme de l'accord. La signature, bien que différée, reste prévue dans un avenir proche, ont rassuré les parties impliquées. Ce contretemps intervient alors que les États-Unis, par l'entremise de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Trump, jouent le rôle moteur dans cette initiative diplomatique. En plus d'un accord de paix, des protocoles bilatéraux sur l'exploitation des ressources minières figurent également à l'agenda. Les États-Unis espèrent aboutir à une signature officielle à la Maison-Blanche dans les semaines à venir dans le but de stabiliser la région des Grands Lacs et de sécuriser des partenariats stratégiques sur les minerais critiques. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC. N'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.